Maintenant, on va parler d'autres radios, une radio, on pourrait dire francophone, mais il n'y a pas vraiment de discours, il n'y a pas de blabla, c'est une radio de musique, une radio Ouais. qui bouge. Il y a une radio, web radio Chamonix qui a continué dans le temps. Je ne sais pas comment dire. Who's resisted. Elle a résisté Voilà. dans le temps, notamment grâce à de la musique très éclectique dans tous les sens qui fait beaucoup de bien aux oreilles. Et elle a été donc créée il y a quelques années par un DJ qui s'appelle Monsieur Krimi, Seb Krimi, que j'ai eu l'occasion d'avoir tout à l'heure en interview depuis le Népal. Donc on va pouvoir retrouver son interview que j'ai enregistrée tout à l'heure. Yo, c'est le Big Yosh, The Original sur Radio Krimi. L'album C'est pour vous est dans les bacs. Et on fête ça le 29 février à La Clé à Saint-Germain-en-Laye dans le 78 avec une équipe de fous. Gagne tes places sur Radio Krimi et on se retrouve là-bas. Hip hop Momo. Alors si on doit retenir une web radio à la couleur musicale bien particulière, c'est bien celle que nous allons découvrir maintenant depuis le Népal avec Seb. Est-ce que tu veux bien te présenter succinctement, notamment ton lien avec Chamonix ? Eh bien, bonjour à tous. Merci Globule Radio pour l'invitation. Donc je m'appelle Seb. On m'appelle Krimi. Ça vient du premier album d'Ayam. Et je suis actuellement au Népal. Avant ça, je me suis installé à Chamonix en 2007. Et j'ai créé la radio en juin 2011. Donc Krimi, ça s'écrit K-R-I-M-I et pas comme Creamy. Krimi, ça vient de Ayam, tu dis. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'influence musicale de la radio ? Alors oui, effectivement, ça s'écrit comme ça. En fait, moi, j'ai découvert le hip-hop assez jeune. Je devais avoir 9-10 ans. C'est venu avec une cassette de Dynasty que j'ai eu entre les mains. Et dessus, il y avait un morceau de Eric B. and Rakim, Paid in Full. Et ce morceau m'a profondément marqué. C'est la première fois que j'entendais des scratchs. Et c'est ce qui m'a poussé un peu à m'intéresser au DJing et surtout au hip-hop en fait. Et effectivement, c'est l'un des genres de musique, on va dire, les plus importants de la radio, bien qu'en vérité, de mon point de vue, au niveau des genres de musique, c'est quand même relativement équilibré en fait. Assez éclectique, donc tu dis Radio Krimi, c'est de la soul, de la funk, de l'afrobeat, du jazz, du hip-hop. C'est quand même bien orienté dans la culture afro. C'est quelque chose qui t'appartient à toi ou avec quelque chose de plus général avec les gens avec lesquels tu travailles pour la radio ? Alors si je peux me permettre, de mon point de vue, la radio est bien plus éclectique que ça. On diffuse effectivement beaucoup de musique africaine, beaucoup d'afrobeat, soul, funk, reggae, jazz et du hip-hop. Mais on diffuse aussi du blues. On va diffuser un morceau indonésien des années 70. Le morceau d'après, ce sera un morceau caraïbéen des années 50 ou du calypso. On diffuse des musiques de films. Tu peux te retrouver avec du Ennio Morricone ou un morceau irlandais. Mais il y a toujours quand même un fil rouge entre tous ces morceaux. Il y a un point commun, mais c'est beaucoup plus éclectique que le simple fait, entre guillemets, de jouer que de l'afro ou du hip-hop. Ça part volontairement un peu dans tous les sens, en fait. Et la prog générale de la radio, en journée et en soirée, c'est moi qui m'en occupe. La programmation de nuit aussi, mais elle a une couleur très différente, beaucoup plus arabisante, beaucoup plus jazz. Et ensuite, on a une vingtaine de personnes qui bossent pour la radio, dont à peu près une quinzaine de DJ. Et là, ils sont libres de s'exprimer comme ils veulent, ils diffusent ce qu'ils veulent au sein de leurs émissions. Ils ont carte blanche, quoi. Donc Krimi, c'est un DJ, toi, une radio, Radio Krimi, et aussi un label, je crois, avec tous ces DJ. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on les entend, ces DJ ? On les entend à la radio ? On les entend lors de soirées ? Alors, le label en tant que tel, ça a été un essai. Pendant quelques années, on a fait quelques jolies releases, comme le Andy Cooper, Yalla Yalla, qui a été coproduit par Doc TMK, et justement derrière l'album de Doc TMK, Just Do It, l'album d'Eclipse aussi, un beatboxer que pas mal de gens connaissent. Mais pour différentes raisons un peu longues à expliquer, j'ai décidé de mettre le label en veilleuse. Et par contre, les DJ, en fait, on s'entend
vraiment bien avec tous, on a une bonne relation et à un moment je me suis dit que ce serait bien d'amener le truc peut-être à un cran supérieur et pourquoi pas tenter, on va dire, de booker ces DJ en France ou ailleurs. Donc on a créé une sorte d'agence, même si le mot est un peu trop fort, mais enfin en tout cas c'est l'idée. On appelait ça le Creamy DJ Combo, où il y a, il me semble, une quinzaine de DJ et quelques mois après, le Covid s'est pointé, quoi. C'est sûr, avec cette crise, ça n'a pas dû être évident pour lancer ce projet. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que les concerts vont reprendre, etc., ça va pouvoir s'améliorer ou ça risque d'être, ou c'est un petit peu tombé à l'eau? Moi, j'ai eu personnellement l'occasion d'aller écouter quelquefois des DJ du Combo et donc voilà, on attend ça. Déjà, j'ai envie de te demander si ça t'a plu. Déjà, si les soirées Creamy t'ont plu. Et puis ensuite, oui, ça va reprendre. Hein. Ça va reprendre. Audrey et Tommy, qui s'occupent exclusivement du Combo, sont sur les starting blocks. Donc, ouais, on a bon espoir que ça reprenne. Bah oui, très honnêtement, les soirées Creamy, c'est le feu. J'ai eu par exemple l'année dernière au plateau d'Assis eu l'occasion d'écouter le DJ Black Voices, donc c'était vraiment super. Et il y a plus longtemps, les soirées Creamy à la Maison des Artistes, bien sûr. Blessed Love Massive, this is Morgan Heritage, right here on Radio Creamy. And right now you're listening to our brand new song, Reggae Night. Everyone is jamming, feeling right. Keep it locked right here on Radio Creamy. Morgan Heritage said that. Please. Alors comment ça fonctionne financièrement, Radio Creamy? C'est avec de la publicité, avec des abonnements, avec un mécène qui finance tout ça? Ou est-ce qu'avec les soirées DJ, vous arrivez à financer la radio? Ou bien l'inverse, la radio finance les soirées DJ? Financièrement, c'est déjà, je tiens à préciser, parce que tout le monde ne le sait pas, mais on est une radio légale, complètement légale. On paye pas moins de 3 sociétés de droits d'auteur. On a des serveurs, on a sorti l'application sur l'Apple Store et sur Android. Beaucoup d'autres choses aussi qu'on se doit d'honorer. Hein. L'Apple Store, c'est pas gratuit. Donc effectivement, il y a des gens qui s'abonnent à la radio, tout simplement. C'est 20 € par an. C'est un système qu'on a trouvé. Et d'ailleurs, rendons à César ce qui appartient à César. C'est Miss Prébeau qui a eu cette idée. Les gens s'abonnent pour 1 an, pour 20 €. Et nous, ça nous permet de pouvoir tenir. Et en échange, ces personnes reçoivent de manière légale, toujours, 10 morceaux par mois dans leur boîte mail. Voilà. On envoie des demandes à des labels, bien souvent amis, et on leur demande l'autorisation d'emprunter des morceaux à droite à gauche. Et on fait des sortes de sampleurs qu'on envoie à nos abonnés. Voilà. Et je reviens juste sur les DJ du Combo. J'aimerais juste en nommer quelques-uns qui en font partie. Tu citais Black Voices, qui est un super DJ qui fait partie du Combo. Il y a aussi les 36 chambres du funk. Il y a Amiral Disco. Et il y a Article Sound. Et en ce qui concerne les émissions, ils sont bien plus nombreux. Il y a aussi Miss Prébeau, donc c'est une émission de jazz, de manière éclectique. Et tous les gens qui nous font des émissions ne sont pas forcément dans le Combo. Et je tiens juste à préciser, parce que c'est pas évident, en fait, pour tout le monde, mais on n'a pas de publicité sur la radio. Je refuse la pub, je suis un anti-pub. Je veux pas de pub sur la radio et on n'a même pas de pub visuelle. Voilà. Donc la radio ne tient que par les abonnements des gens et par les dons aussi qu'on reçoit. Donc vous recevez des dons via une plateforme. Est-ce que tu peux nous dire quelle plateforme pour vous faire des dons? Tipeee. T-I-P-E-E-E. Voilà. Il y a 3 E à la fin. Les gens nous versent des dons par cet intermédiaire et s'abonnent par l'intermédiaire de Bandcamp, où on a créé un système d'abonnement, comme j'ai expliqué. Et une fois que les gens ont versé 20 € par l'intermédiaire de Bandcamp, ils sont abonnés pour 1 an, en fait. Voilà. Après, il y a d'autres choses qui nous permettent aussi de tenir un peu, comme le merchandising. Par exemple, on a fait une série d'artworks qui ont été créés par Benito, qui en règle générale plaît beaucoup aux gens. Et on a fait une série de t-shirts et de posters. Ça nous permet aussi
de joindre un peu tout ça, quoi. Oui, Benito, donc, qui fait beaucoup d'affiches et de créations. Je suis un petit peu son compte sur Internet. Comme c'est légal comme radio, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question un petit peu de, du coup, vous produire en FM sur les ondes? Non, voilà. Réponse sèche. Non, ça m'a traversé l'esprit pendant un moment, je crois que c'était en 2015. Mais quand j'ai vu certaines personnes, un certain Jean-Claude par exemple, et toutes les galères que ça pouvait amener d'essayer de créer une radio en FM, je t'avoue que c'est plus du tout le débat. Voilà. Ça se fera si un jour il y a une sorte de retransmission, pourquoi pas. Mais Radio Crimi telle qu'elle en FM, non. Oui, en effet, Jean-Claude se gratte pas mal la tête ici. Et du coup, votre audimat, il vient d'où? Il vient de Chamonix, de Paris, de New York, des États-Unis? Raconte-moi un peu. Alors, effectivement, la majeure partie des gens qui nous écoutent sont situés en France. Et en deuxième position, c'est la Californie. C'est même pas les États-Unis, c'est la Californie, c'est très précis. J'ai jamais eu vraiment la raison. Je sais pas pourquoi. J'ai mixé là-bas un certain nombre de fois. Mais je ne sais pas pourquoi la Californie, on a quasiment pas beaucoup d'auditeurs en tout cas sur le reste des États-Unis, mais beaucoup en Californie, quoi. Et sinon, oui, en France, c'est beaucoup en 74, la Suisse. Et après, on est écouté dans à peu près entre 130 et 150 pays de manière journalière. Ah oui, 150 pays, pas mal. Et ça représente à peu près combien d'auditeurs chaque mois? Waouh, chaque mois, honnêtement, je sais pas. Ça doit représenter entre, j'ai envie de te dire, entre 150 et 200 000 personnes à peu près. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui doit tourner autour de ça. Oui, ça représente beaucoup de monde. On reste avec Seb de Radio Crimi dans quelques instants, mais tout de suite, on écoute Glowing in the Dark de Django Django. Can't see in front of me, drawing my memory up. My senses take a lead, I need a space to breathe up. It starts to emanate, the space between illuminates. Give me a remedy and a guide, and now we see the speed of light is leaving us behind. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. I lay awake at night, it's gonna melt my mind up. Your eyes will radiate, they're gonna lead the way up. It starts to emanate, the space between illuminates. Give me a remedy and a guide, and now we see the speed of light is leaving us behind. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the. Now we're glowing in the dark, 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 dark. Now we're glowing in the. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark. Now we're glowing in the dark, the dark, the dark, the dark, the dark, 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 dark.
sur Globule Radio 90.5 FM. Comme promis, on retourne au Népal et on retrouve dans le cadre de la semaine de la radio, Seb de Radio Crimi. Vous êtes sur Radio Crimi, 24/24, 7 jours sur 7, en continu et sans pub. Et il faut revenir un petit peu au début, l'histoire de la radio. On a longtemps stagné autour de 300 auditeurs, ce qui déjà est pas mal pour une web radio. On ne se rend pas compte, mais avoir 300 auditeurs, c'est pas mal. Et après, ça a fortement évolué quand on a eu les artworks de Benito. Et il y a eu un deuxième coup, ça a été en 2019 quand on a gagné le prix de la meilleure web radio. Voilà, là, il y a eu un avant et un après. Ça a vraiment bien évolué après. Et chaque jour, ça évolue encore. Donc, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Meilleure web radio. Ah oui, et donc ça, c'est un prix qui a été délivré par qui ? Alors, qui exactement ? Je suis désolé, je ne me souviens plus. Mais je sais que, en tout cas, c'est Carl Zero qui nous a remis le prix. Ça s'est passé à la Villette. Moi, j'étais à Hong Kong à ce moment-là. On ne peut pas tout faire. Et puis, oui, ça a été un super moment. Ça a été vraiment cool. Ça a signifié quand même quelque chose, au moins toutes les années de travail, à peaufiner la programmation, essayer de se prendre la tête à faire des choses bien, en tout cas à essayer. Et ça a été, oui, il y a eu un petit avant et un après ce prix, c'est sûr. Toi, tu es parti en voyage il y a 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la raison de ton voyage ? Yes, la raison de mon voyage, elle est fortement liée à la radio. C'est que, tu as vu, j'ai passé 10 ans à Cham, 2007 jusqu'à fin 2017. Et tu te lèves un matin et tu te dis que tu n'as pas forcément profité, surtout les 5 dernières années, de tout ce qui m'entourait en fait. Et j'avais la tête dans le guidon, la tête dans la radio, la tête à essayer de la faire grandir. C'était mon bébé, c'était vraiment mon projet, c'était pas juste un truc comme ça. Enfin, au début, oui, un peu, mais quand j'ai vu que je pouvais peut-être en faire quelque chose de cool, je me suis vraiment pris la tête sur la radio. Et j'avais déjà tenté un voyage en 2012 et 2013, un long voyage, enfin oui, 6 mois en fait, d'affilée. Et je me suis toujours dit qu'un jour je repartirais. Je me suis levé un matin et j'avais pas mal de choses à gérer sur la radio. Et pour la première fois, j'avais pas envie de le faire. Je mixais pas mal à cette époque. Et le jour, je bossais aussi, donc j'étais un peu KO. Et dédicace à lui, je suis allé boire une bière à la cabane du Cerro. Et c'est là que j'ai pris en gros ma décision de me barrer, quoi. Donc voilà, c'était l'été 2017. Et le 1er janvier 2018, je suis parti. Et là, je suis au Népal. Je suis au Népal, dans une région assez sauvage qui est dans le Far Western. Et j'en suis à mon 27e pays à l'affilée, en fait. Donc au Cerro, chez Timothée Motin, c'est bien là-bas que ça donne envie de voyager. Ça ouvre l'esprit, le jardin. You're in tune to Radio Crimi, and we play rare grooves and worldwide tunes 24/7 every day of the week. Radio Crimi! I know it's perfect good man representing and telling them to keep it locked to Radio Crimi 24/7. Donc au niveau des web radios, est-ce qu'il y a d'autres radios un petit peu en Haute-Savoie, en montagne, etc., dont tu pourrais nous parler, des web radios avec lesquelles... Comme ça, les deux noms qui me viennent à l'esprit, c'est Jam Radio et Radio Meux, évidemment, après. Ouais. Des radios que tu connais, avec lesquelles tu as travaillé, avec lesquelles il y a une certaine concurrence, ou simplement tu les connais comme ça ? Non, pour moi, à mon sens, il y a zéro concurrence. En tout cas... Personnellement, je ne vois pas où est-ce qu'il peut y avoir de la concurrence. On est sur Internet, il y a de la place pour tout le monde. Et beaucoup de gens, effectivement, nous comparent à Radio Meux. Mais personnellement, je trouve que musicalement, on a les mêmes influences, on kiffe les mêmes trucs. Mais je trouve que la programmation est vraiment très différente entre nous. Je diffuse beaucoup plus de musique du monde, un peu dans tous ses états, j'ai envie de dire. Là où Radio Meux peut-être joue plus des trucs électro, house funk, et moi un peu moins en fait. Donc effectivement, on nous compare. Je trouve personnellement, on joue pas vraiment les mêmes trucs, même si on a les mêmes influences.
Et moi, je me sens pas du tout, mais alors pas du tout. Déjà, ils ont plus d'auditeurs que nous, pour commencer. Enfin, il me semble. Mais c'est même certain, en fait. Mais non, je me sens pas du tout. Je fais mon truc, hein. Je cherche même pas à essayer de me dire que voilà, non. Et puis, concernant Jam, c'est pareil. Voilà, c'est le même truc. Pour l'anecdote, quelques mois, je pense une petite année avant de commencer Radio Crimi, donc peut-être en 2010, je bossais pour Radio Me. Je leur envoyais du son en fait pour la prog générale et après Phil, il choisissait si oui ou non les morceaux intégreraient sa playlist en fait. Donc là, tu es au Népal. Est-ce que tu veux bien un petit peu nous décrire l'environnement dans lequel tu es autour de toi? J'ai cru entendre des tuk-tuk. T'as l'oreille. Effectivement, c'est les tuk-tuk. Écoute, on est en lockdown, donc le Népal flippe un peu de ce qui se passe en Inde. Donc du coup, ils ont fermé leurs portes, au moins jusqu'à fin juin. Mais la vie se passe. Hein. Ah oui, en effet, la beauté du voyage, de tous les univers, du métissage, tout ça. Est-ce qu'on espère un petit peu te revoir à Chamonix bientôt ou c'est pas trop la question aujourd'hui? Écoute, je vais être honnête avec toi, il n'y a pas de date de retour pour le moment. Ok, on te remercie beaucoup et on te souhaite une très bonne soirée au Népal avec le décalage horaire. Repose-toi bien et à bientôt. Bon voyage. Salut l'équipe, au revoir, ciao. You're in tune to